Dans la deuxième lecture qu'on a entendue ce matin, qui est tirée d'une lettre de Paul qui écrit à Timothée, je trouve qu'il y a un passage qui est très beau. Et pour juste restituer cette lettre-là, au moment où Paul écrit la lettre, là, je dirais qu'il arrive à la fin de sa carrière. Un gars qui a de l'expérience, qui en a vu d'autres. Puis il écrit au jeune Timothée qui commence. Il est tout nouveau, lui, là. Il commence à être pasteur dans un milieu. Puis là, Paul, qui est conscient de ça, dit, il est en train de coacher un jeune qui commence. Puis il va lui donner un conseil. Puis quand tu commences, tu dis, je vais essayer de donner un conseil qui est vraiment là, qui est important. Je ne parlerai pas d'un détail. Je vais essayer de lui dire, qu'est-ce qui est le plus important? Puis Paul ne dit pas, bien, fais attention aux finances. Fais attention à telle chose. C'est pas ça que Paul dit. Paul à Timothée, le premier conseil qu'il donne, le conseil que Paul trouve le plus important, c'est de dire, je te rappelle que tu dois réveiller en toi le don de Dieu que tu as reçu. Aïe aïe, je trouve que c'est un beau conseil que le vieux Paul dit au jeune Timothée. Et vous remarquerez que Paul ne dit pas au jeune Timothée, tu as tous les dons, fais-toi-en pas. C'est pas vrai. Mais ce que Paul dit à Timothée, il dit, il y a des dons que tu n'auras jamais. Mais il y en a un don particulier que tu as. Et celui-là, il faudrait que jamais tu l'oublies. Et je crois que ce que Paul a dit à Timothée, Paul pourrait le dire à chacune d'entre nous ce matin. Il n'y a pas personne dans cette église ce matin qui peut dire, moi j'ai tous les dons au complet. Ça n'existe pas. Pas plus que quelqu'un pourrait dire dans cette église, mais moi là, je n'ai reçu aucun. Quand Dieu est arrivé à mon tour, il a manqué de stock, puis il a sauté par-dessus moi. C'est pas mal, ça marche. Dieu a prévu pour chacune de nous, un don particulier. Et c'est important de le chercher, de le découvrir, parce que mon rôle sur la terre, c'est de faire fructifier ce don-là. Et quand on va dire à ce moment-là, je crois que si Dieu m'a mis sur la terre présentement, dans le milieu où je suis, entouré par les personnes qui sont autour de moi, c'est là où il veut que je me serve de mon don. Ce n'est pas un hasard, là. Et je fais le lien entre ce conseil, ce beau conseil que Paul donne à Timothée, avec l'Évangile qu'on vient d'entendre. Et au tout début de l'Évangile, les apôtres vont dire à Jésus, « Augmente en nous la foi. » Et c'est bizarre ce que Jésus a répondu. Hein? Il va dire, « La foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez à l'arbre que voici, déracine-toi, puis il va te planter dans la mer, puis il dit, il vous obéirait. » Vous comprendrez que ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, là. Moi, j'ai beau manger des céréales de gré entier, là, je ne suis pas capable de déraciner des arbres. Là. Mais il y a un beau message derrière ça. Et cette semaine, quand je préparais mon homélie, je lisais les commentaires, et je trouvais qu'il y en a un qui l'expliquait assez bien. On disait, par exemple, pour les gens de cette époque-là, un arbre, c'est un symbole de vie. Oui, parce que dans un arbre, il y a des branches, il y a des feuilles, c'est la vie qui circule. Et pour les gens de cette époque, la mer, c'est un symbole de mort. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient des pêcheurs, on peut penser au lac de Tibériade. Puis à un moment donné, ces gens-là partaient pêcher, puis la tempête montait, puis il y a des pêcheurs qui ne revenaient jamais. Donc, quand ils pensaient aux autres à la mer de Tibériade, ils disaient, on a quelques-uns des nôtres qui ont coulé dans le fond. C'était associé à la mort. Alors, quand Jésus parle de déraciner un arbre pour aller le transplanter dans la mer, il veut dire, allez donc transplanter la vie là où la mort semble l'emporter. Et à quoi ça sert nos dons particuliers? Quel que soit notre don, on a tous des dons variés, là, mais à chaque fois un don, ça sert à quoi? Ça sert à aller porter la vie là où la vie semble tourner au ralenti. Et nous autres aussi, ce matin, dans notre prière, on peut dire à Dieu, augmente en nous la foi, c'est-à-dire, augmente en moi cette confiance-là que tu ne m'as pas oublié, moi, que tu m'as donné des dons à moi aussi, pas juste aux autres, puis que c'est à travers ces dons-là que je peux faire jaillir la vie où je suis.
C'est comme si Jésus nous demandait à travers cet évangile-là, croyez-vous que vous êtes capable de faire la différence dans votre famille, dans votre milieu de travail, avec vos amis? Et le jour où on va croire qu'on est capable de faire la différence, on ne sera jamais capable de déraciner des arbres. Oubliez ça, là. Mais peut-être qu'on pourra accomplir des choses avec la complicité de Dieu qu'on pensait impossible. Quand je préparais cette homélie, j'ai dit, je vais essayer de trouver un exemple de quelqu'un, une figure connue, que moi je trouve qu'il a un don particulier, qui n'est pas le même don que les autres. J'ai pensé à Fred Pellerin. Vous connaissez Fred Pellerin, le conteur, là? Je trouve que c'est un artiste comme les autres, mais il n'est pas exactement comme les autres. Si on peut dire, est-ce que c'est un humoriste? Non. Un humoriste, c'est un peu d'autre chose. Est-ce que c'est un chanteur? Non. Je sais qu'il chante un petit peu, là. Lui, c'est un conteur. Puis des conteurs, il y en a, mais lui, il n'est pas exactement comme les autres. Quand il compte, vous savez ce qu'il va faire? Il situe toujours ses comptes ou à peu près dans son petit village, Saint-Élie-de-Caxton, dans le Bout-Trois-Rivières. Puis quand il parle dans ses comptes, il se sert même des personnages qui vivent dans son village. C'est spécial, hein? On ne voit pas ça ailleurs. Il a réussi à développer ce que j'appellerais sa couleur particulière. Alors, quand les gens vont voir Fred Pellerin, ils ne vont pas entendre un chanteur. Ils veulent entendre qu'est-ce qu'il va nous dire à travers ses contes. Et parce qu'il a développé sa façon particulière à lui, bien, il attire une clientèle à lui. Et présentement, il est même en train de se faire connaître en France. Ça, c'est quelqu'un qui a une couleur particulière. Bon, je me suis dit, je pense que la plupart d'entre nous, on ne veut pas devenir des artistes, là. Je vais essayer de trouver des dons qui sont plus proches de nous. L'exemple qui m'est venu, moi, j'ai étudié autant mon bac en théologie que ma maîtrise, j'ai fait ça à l'Université Laval à Québec. Et quand je vivais à Québec, j'avais loué une chambre dans une communauté religieuse qui était tout près de l'université. Alors, ça permettait d'aller à l'université à pied. Puis on était quelques étudiants à avoir loué des chambres dans cette communauté-là. Alors, ce qu'on faisait, les étudiants, nous autres, le matin, on déjeunait ensemble, juste avant de partir à nos cours. Et dans notre groupe d'étudiants, il y en a un qui s'appelait Marcel. Marcel, quand il arrivait au déjeuner, on le savait, on connaissait ses habitudes. Ça ne prend pas de temps quand vous déjeunez toujours avec le même monde, vous va connaître ce que l'autre mange à côté. Hein. Marcel, quand il arrivait à table, lui, il avait toujours 2-3 jokes de préparer. On savait que Marcel, il va nous en compter. Et quand Marcel arrivait au déjeuner, on le savait, le fun prenait à table. Parce que Marcel, c'est ça que ça faisait. C'est tellement vrai que quand Marcel venait pas déjeuner, ça arrivait certains matins, bien, ça paraissait. L'ambiance n'était pas la même, là. Puis on lui disait, Marcel, on a remarqué l'absence de ta présence, là. Ce que je trouve beau, c'est que ce Marcel-là avait développé un don. Le don de faire jaillir la joie, la bonne humeur autour de lui. On peut-tu s'entendre que c'est un bon don, ça? Bien, je suis content d'avoir étudié en même temps que lui. Moi, le matin, ça part bien ta journée d'avoir quelqu'un comme ça. Puis il y a d'autres personnes, c'est complètement un autre don. Moi, je connais une dame, son don, elle, c'est l'écoute. Et quand il y a des gens qui vivent des moments difficiles autour d'elle, c'est à elle qu'ils vont aller parler. Pourquoi ils vont aller parler à elle? C'est pas marqué dans son front, là. Ils savent qu'elle, elle va les écouter. Puis une fois qu'ils se sentent écoutés, ces gens-là, c'est déjà la moitié de la solution qui est trouvée. Hein? Elle a le don de l'écoute. Cette semaine, je marchais. Vous avez sûrement remarqué que les arbres sont très beaux avec les différentes couleurs qu'on a de ce temps-là. Puis quand je regardais ce qu'il y avait dans les arbres, je me disais, qu'est-ce qui fait que c'est si beau que ça? Est-ce que le fait que c'est beau, c'est lié à une couleur particulière? Je me suis dit, ben non. Qu'est-ce qui fait que c'est si beau que ça? C'est l'agencement de toutes les couleurs. Et ça me rappelait, en lien avec la parole de Dieu, nous autres, on ne peut pas avoir tous les dons. C'est pas possible. Il ne m'est pas demandé non plus de copier les dons de mon voisin ou de ma voisine. Je ne serai jamais heureux en faisant ça. Mais ce que la parole de Dieu de la fin de semaine me rappelle, développe ta couleur particulière. Et ce qui fera la beauté de la vie là-dedans, ça sera ma couleur particulière au milieu de toutes les autres couleurs. Alors ce matin, à travers cette parole de Dieu, c'est comme si Jésus nous dit, augmente en toi la foi que je ne t'ai pas oubliée, que je t'ai donné les dons dont tu as besoin pour faire jaillir la vie autour de toi. Est-ce que j'y crois vraiment?
Vous savez, c'est facile de croire que vous autres, vous avez des dons. Mais toujours avoir la foi, la vraie difficulté, est-ce que je crois que Dieu, moi, ne m'a pas oublié, qui m'en a donné des dons aussi? Alors, je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu. Puis la belle prière qu'on peut faire ce matin, c'est la même prière que les apôtres faisaient. Augmente en moi la foi.